Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des low dopamine morning routine. En gros, ça signifie commencer sa journée avec une tâche simple et satisfaisante, comme vider son lave-vaisselle ou ranger quelques habits qui traînent, ou passer un chiffon sur la table, etc. Apparemment, l'activité avec laquelle on va commencer sa journée, c'est ça qu'on va crave toute la journée. Donc si tu commences avec des doses de dopamine hyper importantes, comme quand on scrolle sur son téléphone, c'est ça que tu vas avoir envie de faire toute la journée. Au contraire, si tu la commences en accomplissant une petite tâche, ça te fait partir du bon pied et c'est vers ça que tu vas tendre toute la journée. Quand j'ai entendu ça, j'étais assez dubitative, mais donc j'ai testé. Et au final, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment génial de commencer sa journée avec une tâche comme ça qui est satisfaisante et qui t'apporte un sentiment agréable à la fin d'accomplissement. Pour le petit-déj, je me fais un yaourt avec une banane. Rien de très original, ça varie souvent. Quand j'ai pas faim, je mange pas. Quand j'ai faim, je mange. Avec un petit jus vert qui est complètement industriel et que je n'ai absolument pas fait moi-même. Et j'ai la chance inouïe, c'est incroyable, d'avoir, c'est même pas vraiment un balcon, c'est une sorte de petit rebord de fenêtre, mais quand il fait beau comme ça, je peux me poser et lire et prendre mon petit déj là, et c'est vraiment incroyable. Je suis trop reconnaissante d'avoir ce petit coin là. En plus, c'est un peu bête parce que j'en ai quasiment pas profité avant. J'ai réalisé là juste il y a à peu près une semaine et depuis j'y suis tout le temps. Ça me donne un peu l'impression d'être déjà en vacances. Hier, j'ai regardé le podcast de My Better Self dans lequel elle interviewe l'autrice Maud Ankawa. C'est une auteure qui a écrit plein de livres, mais moi j'en ai lu qu'un seul, j'ai lu que Kilomètre Zéro pour l'instant. Et c'est un roman super sympa, facile à lire, hyper agréable. Et le fait de dire facile à lire, ça me rappelle d'ailleurs que avant, je voyais pas trop ce que ça voulait dire facile à lire parce que j'avais pas lu de roman difficile à lire, au contraire. Et là, j'ai une amie qui m'a conseillé L'amant de Marguerite Duras. Et pour le coup, lui, je le trouve dur à lire. Ça se trouve pas du tout, c'est juste que je m'y connais pas hyper bien en littérature. Mais pour une personne qui lit pas tant que ça de romans, en tout cas de grande littérature française, je le trouve vachement dur à lire. Genre, on comprend pas tout. En tout cas, je comprends pas tout. Vraiment, des fois, je dois relire pour me demander mais de qui elle parle, de quel contexte, on est dans quelle localisation là, genre à quel moment. Donc maintenant je réalise un peu plus ce que c'est un livre difficile à lire. Mais pour revenir à Maud Ankawa, ces livres c'est un peu des romans mais en même temps il y a des leçons de vie et du développement personnel et c'est super sympa. Et dans ce podcast de My Better Self, elle disait un truc qui a vraiment complètement fait écho avec ma situation du moment. Elle disait, je l'ai noté, je m'en souviens plus, ah c'est ça, quand ta tasse est pleine, tu peux pas savoir avec quoi tu veux la remplir. Tu peux pas savoir ce que tu veux mettre dedans. C'est vrai que ça a complètement fait écho avec ma situation du moment parce que là, je termine mes études d'ingénieur. C'est la première fois en 5 ans, du coup, que mon année prochaine, elle n'est pas décidée. C'est la première fois que je dois choisir en plusieurs années. Et d'un côté, ça me fait peur parce que c'était bien plus rassurant et agréable et réconfortant de se dire les années précédentes que je savais très bien ce que je faisais l'année prochaine, je savais où j'allais vivre, avec qui, je savais ce que j'allais étudier. Donc bien sûr, c'était des modules qui variaient un peu entre les années, mais c'était un peu ma zone de confort quoi. Alors que maintenant que j'ai fini mes études, ce que la plupart de mes potes font, c'est essayer de trouver un travail. Et il y en a plein qui ont déjà trouvé leur travail en gros. Mais moi pour l'instant je sais que c'est pas ce que je veux faire. Et jusque là j'ai été un peu plus passive par rapport à mon avenir. Et j'ai l'impression que maintenant il faut que je devienne plus active par rapport à mon avenir, que je prenne des décisions, que je me pose vraiment des questions par rapport à ce que j'ai envie de faire ou non. Et ça, c'est un peu compliqué. Et je trouve qu'on n'y est jamais vraiment préparé. Et je sais même pas s'il y a d'ailleurs une manière de se préparer à ça. Moi, ce qui m'a aidé, même si j'ai pas du tout fini ce chemin, la preuve c'est qu'aujourd'hui je sais pas vraiment ce que je veux faire dans mes prochaines années. Mais ce qui m'a aidé quand même, c'est de me poser des questions super bateau et tu sais, dont on entend souvent parler en développement personnel. Genre, qu'est-ce que tu ferais si l'argent n'existait pas? Qu'est-ce que tu ferais si t'étais sûr de réussir? Quel métier serait le métier parfait pour toi, même si il n'existe pas aujourd'hui et que tu devais l'inventer, genre comment tu l'inventerais, qu'est-ce que ce serait pour toi qui te conviendrait absolument à la perfection sans se poser aucune limite en fait. Et c'est ça qui est un peu dur dans le travail d'imagination et de réponse à ces questions, c'est de se poser aucune limite. Et souvent, même inconsciemment, on en a beaucoup. Inconsciemment, on va se dire, non, ce travail, il n'existe pas, ou c'est pas possible de faire ce travail en ayant tous ces avantages, parce que ce travail, il comporte ce lot d'inconvénients et t'es obligé de faire avec. Et je dis pas que c'est faux, c'est sûr que de toute façon, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les jobs, mais je trouve ça quand même super enrichissant, et ça m'a beaucoup aidé en tout cas, de me poser ces questions en essayant le plus possible de
m'enlever ces limites-là. Et vu que je sais que je suis pas la seule à me chercher en ce moment par rapport à l'avenir professionnel, peut-être que ça peut t'aider aussi. Et cette phrase de quand ta tasse est pleine, tu peux pas savoir ce que tu veux mettre dedans, ça m'a vraiment fait genre, ouais c'est vrai en fait. Il faut presque se retrouver dans un moment de vide un peu pour pouvoir se demander ce qu'on veut. Parce que quand dans ta journée t'as un job qui te prend tout ton temps ou t'as tes études qui te prennent tout ton temps, ben t'as pas, tu peux pas te poser et te demander ok qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment. On est toujours dans un processus de je fais ça parce que c'est comme ça, parce que je l'ai choisi, genre je fais ces études parce que je les ai choisies et voilà, et du coup maintenant je continue à aller en cours et à faire mes devoirs, etc. Et tu te poses pas vraiment la question de ce que tu veux, tu le fais juste parce que tu le fais. Et ça te déplaît pas forcément, hein. Tu peux très bien être très heureux et confortable et agréable et être bien dans cette situation, mais cette situation au bout d'un moment, pour moi en tout cas par rapport à ces études, elle s'arrête. Je peux pas être étudiante toute ma vie, tu vois. Et ça m'a un peu fait déculpabiliser cette phrase parce que je me disais, avant d'entendre ça, qu'il fallait que je trouve absolument ce que je voulais faire avant de plus être étudiante. En gros, je voulais pas m'autoriser à avoir cette période de vide entre le moment où j'étais étudiante, là, toutes ces 5 dernières années, et le moment de commencer une carrière professionnelle, tu vois. Je voulais pas m'autoriser de moments comme ça de vide à pas trop savoir quoi faire. Et en fait, cette phrase, clairement, elle dit qu'il faut vider sa tasse pour savoir ce que tu veux mettre dedans. Et donc vider sa tasse, c'est, dans mon cas, avoir un emploi du temps où j'ai plus mes études, j'ai pas de travail concret. Bon, bien sûr, je vais continuer YouTube, mais aujourd'hui, je gagne pas un salaire correct avec ça. En tout cas, il faut un moment comme ça. Je sais pas s'il faut, hein. Il y a sûrement des gens qui savent depuis le début de leur vie et c'est même pas une question pour eux parce que c'est leur vocation. Voilà. Dans mon cas, en tout cas, j'ai l'impression qu'il me faut une période de vide. Ça fait un peu peur de dire ça et je sais pas si c'est le bon terme. Mais une période plus lente et plus posée où j'ai le temps de me poser des questions sur moi et sur mes désirs et sur ma vie et sur ce que je veux pour mon futur. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile en vrai. Après, je sais aussi que j'ai énormément de chance d'avoir fait ces études et que je peux trouver un travail relativement facilement si je le veux. Et ça, je sais que c'est un énorme privilège, hein, et que pas tout le monde peut se permettre d'avoir justement cette période de plus posée où tu gagnes moins d'argent et voilà, où tu peux, je sais pas, vivre chez tes parents ou quoi par exemple. Donc j'ai bien conscience de ma chance aussi. Mais ça n'enlève pas, genre avoir cette chance, ça n'enlève pas le fait que ce soit stressant de se demander ce que je veux faire comme métier. Et l'autre jour, justement, j'étais à mon campus, c'était il y a 2 jours. Je venais de rendre mon gros projet écrit, en gros, de fin d'année, sur lequel je bossais déjà depuis des mois. J'étais au campus et je réalisais la chance que j'avais d'être là-bas. Et je me disais que c'était un peu triste que j'y sois pour une des dernières fois. Je me suis dit, c'est une des dernières fois que t'es là. Et j'aime tellement cet endroit, genre vraiment, je le trouve incroyable et je pense que je l'idolâtre presque. J'ai passé des années incroyables ici, j'ai appris énormément de choses et tout est magnifique. On a des énormes parcs, des endroits avec de l'herbe, des arbres, des petits bancs, même un petit lac, des canards, il y a des écureuils. En Angleterre, il y a pas mal d'écureuils. Et ça me rendait trop triste de me dire que c'était une de mes dernières fois ici. Et pourtant, j'ai pas du tout envie de refaire une année. Ça, c'était le cas en début d'année. Je me souviens qu'en début d'année, je me disais « Oh, j'ai pas envie que ce soit ma dernière année ici. Genre, j'ai envie d'être étudiante encore ici. » de continuer, en gros. Et maintenant, j'ai vraiment envie de partir de cette ville. Je sens que c'est le moment, quoi. Je suis contente d'y avoir fait ces dernières années, mais j'ai pas envie d'y rester. Et pourtant, j'ai quand même beaucoup de nostalgie et je ressens vraiment de la peine, quoi, de savoir que je vais plus vivre là. Après, cette peine, j'essaye pas du tout de la chasser. Moi, je suis persuadée que ce qu'il faut rechercher dans la vie, bon, bien sûr, c'est le bonheur, mais c'est aussi l'acceptation de tous tes sentiments et de tout ce que tu ressens. Du moment que tu es en paix avec ressentir de la peine, c'est ok. Et la peine sera moins douloureuse aussi. Je sais pas pourquoi je parle dans des trucs philosophiques comme ça, mais tout ça pour dire que je suis un peu triste de partir, même si je sens que c'est le moment. Donc j'ai vraiment essayé de profiter au maximum, et j'essaye encore de profiter au maximum de mes dernières semaines ici. Même quand je faisais mon projet alors que c'était vraiment un truc hyper stressant et qui me saoulait, genre j'avais toujours la flemme d'écrire mon rapport, etc. Je me rappelais quand même que c'était quelque chose que j'aimais au fond et que j'étais très contente de le faire, et j'essayais de faire en sorte que ce soit le plus agréable possible pour que mon souvenir de ça
ce soit trop bien. Que ce soit, j'ai fini tout mon diplôme d'ingé avec quelques semaines où vraiment j'ai profité du fait d'écrire mon rapport, j'ai profité de faire mes expériences, et même si ça me saoulait et qu'il y avait plein de trucs qui marchaient pas et que j'arrivais pas à écrire les choses comme je les voulais exactement, même s'il y a toujours des trucs que j'aurais voulu changer mais que j'ai pas eu le temps parce que je m'y suis prise trop au dernier moment. Donc mon rapport est pas exactement parfait comme je le voulais. Dans tous les cas, il y aurait eu des trucs pas parfaits. Mais malgré tout ça là qui se passait mal et qui me saoulait, ben j'étais quand même consciente que j'étais très heureuse d'être là où j'étais. Maintenant que j'ai rendu mon écrit, du coup il me reste mon oral, ma présentation que je dois préparer. Je dois aussi faire des posters en gros pour illustrer mon projet. J'ai encore un peu de travail, mais ça me fait très plaisir. Pour vous raconter un peu l'histoire de ce pantalon, déjà il est très taille basse. Je porte jamais des pantalons taille basse et je pense que je vais recoudre un deuxième bouton ici en gros pour pouvoir le fermer un peu plus serré. Mais je l'ai acheté dans un magasin à Londres, Camden Vintage Shop, qui est génial d'ailleurs, qui était vraiment trop cool. Et il y avait, j'avais l'impression en tout cas, qu'il y avait que des pièces super vintage, vraiment de bonne qualité. Et justement, je racontais ça à mon amie. Je lui disais, parce qu'après on est allé dans un deuxième magasin de seconde main dans lequel il y avait beaucoup de Zara, Shein, H&M, des trucs comme ça. Et je lui disais, non mais tu vois, ça c'est nul qu'on retrouve autant de fast fashion de seconde main parce que c'est des objets qui durent pas dans le temps. Et je lui disais même, tu vois, ce jean qu'on vient d'acheter là, parce qu'elle aussi elle avait acheté un jean, ces jeans là, ils ont 50 ans et ils vont durer 50 ans de plus. Alors que tu vois, cette petite jupe Shein ou Zara, elle a 5 ans tout au plus et elle va te durer encore 5 ans tout au plus. Je lui disais ça en parlant de ce jean que j'avais dans ma petite poche. Enfin, dans mon petit sac. Il n'y a que les Bordelais apparemment qui disent poche. On rentre chez moi, on est toutes contentes, on fait une machine, on lave nos affaires de seconde main et en les mettant à sécher sur le radiateur, je vois quoi ? Ce petit détail du bouton. Je sais pas si vous allez réussir à lire. Sur ce bouton, il y a marqué quoi ? Divided par H&M. Je me suis sentie vraiment trop con. Évidemment, j'avais regardé et il n'y avait plus d'étiquette. Et ça avait encore plus confirmé mon idée de me dire que c'était un truc hyper vintage. Tu vois, il n'y a même plus la marque. Ça veut dire que c'est encore plus vintage que ce que je pense. Une dinde. Avec ces chaussures, je trouve ça trop sympa. Je suis refaite que ce type de chaussures là, un peu gazelle, campus, samba, il y a plein de noms, reviennent ultra à la mode parce que celles-là, elles ont 7 ans et je suis refaite de pas les avoir jetées. Bon, elles sont toujours en plutôt bon état, hein, je les ai bien gardées. Mais comme quoi, il y a énormément de choses qui reviennent à la mode. Vraiment, il y a des trucs que ces chaussures, je les ai pas portées là les 4 dernières années, mais je les ai gardées et je suis trop contente de les avoir gardées. Et c'est le cas pour plein de trucs. Les Uggs, j'avais des Uggs quand j'étais au collège-lycée que j'ai gardées. Celle-là, elle est toute petite en plus. Bon, moi, je les avais prises au collège-lycée. J'avais l'impression d'être un peu cool de les avoir prises avec des petits détails roses sur le derrière. Mais en plus, je suis sûre que je pourrais les découdre ou les enlever. Bon, j'ai pas encore pris le temps de le faire parce que je m'en fiche un peu. Mais c'est grave à la mode maintenant, les mini Uggs. La leçon que j'en tire, c'est que même si tu portes pas certaines chaussures ou certains vêtements pendant des années, ça se trouve, tu vas les retrouver hyper beaux quelques années après. Donc, tu vas les reporter et tu seras trop contente de les avoir gardés. Je fais la belle avec mes chaussures, mais pour traîner chez moi, je mets ces petits chaussons que j'adore et que ma grand-mère a tricoté pour moi. Aujourd'hui, c'était ce genre de journée où t'as rien à manger chez toi, mais t'as quand même la flemme de sortir, donc j'ai mangé des pâtes au beurre. Et pour être honnête, j'étais même pas sûre de finir ce vlog parce que l'après-midi, j'arrivais pas à avancer comme je voulais sur mon projet, sur mon travail, j'avais du mal. Donc j'ai même considéré finir ce vlog demain matin, mais je trouvais pas ça honnête parce qu'il y en a des jours comme ça où ça va bof, genre le moral est pas au top et il y a rien qui marche comme tu veux. Et je trouvais pas ça honnête de montrer une journée qui semblait super productive et super cool et tout, alors que il y a eu un gros moment dans l'après-midi où j'étais grave saoulée de tout. Ce que j'ai fait du coup en fin de journée, c'est que je me suis bougée parce que qui dit mood pourri dit il faut sortir de chez soi. Donc je suis allée faire un petit peu de balançoire au parc, je suis allée m'acheter de quoi manger le soir, de quoi dîner, et c'est une recette super simple, végé, trop bonne, plutôt pas chère, genre budget étudiant. Testez-la et dites-moi, je suis sûre que ça va vous plaire, même si vous aimez pas les pois chiches. On va faire une de mes recettes préférées qui est super simple, elle prend un petit peu de temps, mais ça va, genre 20 minutes, tu vois. Un peu d'huile, des épices, là c'est du curcuma. J'ai entendu dire qu'avec le curcuma, c'était bien de mettre du poivre pour améliorer ses propriétés. Et ensuite, on mixe. Moi, je fais un peu ma princesse, j'aime pas trop faire avec mes mains. Alors, si j'avais toutes les épices que je voulais, j'aurais mis du paprika, mais j'en ai plus. Et au four 20 minutes. Pendant que ça cuit, on va couper des petites tomates et se faire un guacamole maison.
un peu de fromage. Et en vrai c'est tout simple, juste je commence par le fromage comme ça, il a le temps de fondre pendant que je vais mettre les autres ingrédients. Une petite tomate, j'essaie de pas trop mettre le jus. Ça ressemble à ça. Et ils sont tout croustillants, genre c'est vraiment trop bon. Et l'avocat en dernier parce qu'on veut pas trop qu'il chauffe. Enfin moi je trouve en tout cas que l'avocat cuit c'est pas très bon. Et on vient faire un petit roulage. Donc ça là c'est le moment un peu périlleux. Je vais en faire un deuxième. Je vous jure, tester, c'est trop bon. Et je vais manger en regardant une petite vidéo de Squeezie. Qui ne mange pas en regardant les vidéos de Squeezie, sérieusement? Alors je sais, il vaut mieux manger en pleine conscience, pas regarder la télé en même temps ou un truc en même temps et vraiment faire attention aux aliments que tu manges et tout. Et j'aime bien faire ça de temps en temps, mais il y a d'autres jours où t'as juste envie de chill. Et aujourd'hui est un de ces jours-là. C'était un délice comme prévu. Je termine ce petit vlog ici. J'espère que vous allez passer ou que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve dimanche prochain à 10h sur YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao!